Salut les amis, dans cette nouvelle petite vidéo Notion aujourd'hui, nous allons voir comment créer un petit système rapidement de devis facturation. Vous allez voir, c'est super simple. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on vous parle beaucoup de l'API, on vous parle de Notion partout, Notion, l'API, automatisation, mais on va voir ici qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Et on va voir qu'on peut faire déjà beaucoup de choses sans l'API. C'est parti! Et puis, si tu veux apprendre à utiliser l'API, regarde les prochaines vidéos, on va retravailler dessus et on va voir comment l'utiliser correctement. Notion, c'est aujourd'hui un super outil de productivité. Et si tu veux avoir toutes les news sur Notion, abonne-toi, c'est juste. Donc on bascule sur notre page Notion. Et ici, l'idée, ça va être vraiment de venir créer un petit système automatisé à partir d'une page. Par exemple, ici, j'ai ma page devis client. Hein, et je vais vouloir ici, vous voyez, ça va lister et recenser tous mes devis. Alors, on peut faire ce système, que ce soit pour les devis ou les factures, hein, bien entendu. Ici, je vous montre pour les devis. Je vais ici cliquer, vous voyez, j'ai créé un nouveau bouton. Je vais cliquer sur Nouveau devis. Ça me génère un nouveau devis. Vous voyez qu'il est déjà préformaté. Je n'ai plus qu'à modifier l'adresse ici de mon client et ajouter ici en description les montants, hein, des descriptions. Donc ici par exemple web design page web, notre prix à la journée et la quantité. Hop là. Je recommence. Voilà. Et notre prix, notre quantité. Voilà. Donc je vais ajouter un autre élément. J'ajoute toujours pareil une quantité. Et vous voyez que les totaux se font automatiquement grâce à notre champ formula. Et nous retrouvons ici le total de notre devis. Le footer de notre devis est déjà créé et il ne reste plus qu'à venir partager ou carrément venir exporter en PDF ce devis de manière à l'envoyer à votre client. Alors, c'est bien beau, mais on va voir comment on va aller réaliser cela et créer notre bouton. Allez, je vous retrouve juste après. Donc, je crée une nouvelle page que je vais appeler devis, qui va être en fait ma page principale qui va recevoir tous mes devis. Alors, je vais créer mon devis client. Ici, je vais pouvoir mettre éventuellement un petit icône. On peut mettre autre chose. Voilà, les devis, ça s'enflamme. Et je vais démarrer ici la construction du répertoire, en fait, des archives de ma base de devis. Alors, comment je vais créer cette base d'archives? Ici, simplement, cette base de devis va venir s'incrémenter au fur et à mesure des premiers devis. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller créer un élément de bouton, donc que l'on retrouve ici dans, dans nos éléments blocs de Notion, et qui est ici le template button. Donc ce template button va nous servir à reproduire en fait des éléments. Ce template button va vous servir par exemple à créer plusieurs to-do list, c'est-à-dire qu'ici par exemple je vais pouvoir donner un nom ici, ajouter une nouvelle tâche. Voilà. Et puis à chaque fois, ça viendra ajouter ici un élément to do. Si je ne veux pas un élément to do, je vais pouvoir ici directement modifier ça, par exemple avec un titre, avec un code, un call-out, avec tout ce que je peux entrer ici comme élément, hein, dans même une nouvelle page, dans mon élément template button. Donc je ferme ici mon élément. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien ma phrase ajouter une nouvelle tâche. Et bien, je vais pouvoir cliquer et puis ça me met une nouvelle to-do. Voilà, par exemple. Et puis si je fais entrer, ça va m'ajouter autant de to-do
hein, autant de tâches que je voudrais sur mon clic. Alors, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur cet élément, on vient ajouter un devis. Alors, ben, c'est simple, on va venir supprimer ces éléments. Et on va venir modifier ici par la petite roue dentée la configuration de notre button template. Ici, ça ne va pas être ajouter une nouvelle tâche, mais ça va être créer un devis. Ici, en l'occurrence, je ne vais pas ajouter un élément to do. Pour créer un devis, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons modifier ici et récupérer ici un élément. Hop, pardon. Page. Donc nous allons créer à chaque fois une nouvelle page. Voilà, donc cette page s'appellera devis. On va pouvoir la renommer. Voilà, devis. Et nous allons aller styliser cette nouvelle page. Alors ici, en l'occurrence, je suis bien dans mon élément devis client et dans ma page devis. Et c'est ici que je vais commencer à styliser ma page devis et utiliser cette page comme un template. Alors je pourrais éventuellement aller chercher des templates. Il en existe certainement pour Notion. Mais moi je vais le faire de toutes pièces, comme ça vous allez voir un peu comment organiser ces éléments et comment créer un devis ou un autre document de toutes pièces. Alors ici pour commencer, je vais venir ajouter à mon devis, d'ailleurs ici je vais pouvoir ajouter un logo. Donc ici je vais pouvoir aller récupérer éventuellement un logo. Alors soit par un lien, soit par un logo que j'ai dans mes éléments. Donc on va chercher un logo. Hop, et on va prendre ce logo-ci. Voilà, donc il télécharge mon logo. N'essayez pas de redimensionner cette image, vous ne pouvez pas. Cette image, c'est l'image du document, vous allez le retrouver ici, et ces images ne sont pas redimensionnables. Ici, on va mettre comme titre devis, donc numéro, et puis ici, on ne va pas mettre de numéro parce qu'en fait, on va partir du principe que ce devis est le modèle. Et c'est ensuite, à chaque fois qu'on viendra incrémenter ce devis, que l'on mettra un numéro. Ici, on va ajouter deux blocs. Donc, on va ajouter un bloc callout, alors qui est ici. Hop. Alors, pourquoi callout? Parce que j'aime bien, il y a de la couleur. On peut sélectionner une couleur de fond différente. Donc là, en l'occurrence, ici, avec l'élément color, je vais pouvoir mettre un fond, par exemple bleu. Voilà, et puis on peut mettre des petits emojis. La petite image ici, je peux mettre une petite icône comme ça pour désigner la main, par exemple. Voilà. Ici, on va mettre l'expéditeur, enfin l'entreprise. Donc ici, on va mettre... Alors, attention, quand on veut passer à la ligne sur Notion, on fait un Shift Entrée. Sinon, vous allez créer un nouveau bloc. Pensez-y. Donc, Shift Entrée pour aller à la ligne, puis on va venir mettre une adresse. Donc, l'adresse du, du prescripteur, donc de l'entreprise, donc qui sera normalement la vôtre si vous l'utilisez pour vous. Puis on va venir créer un deuxième élément callout. Donc je vais pouvoir ici éventuellement cliquer et venir chercher un autre élément. Hop. Voilà. Puis je vais venir chercher une autre icône. Et là, je vais mettre l'adresse du client. Donc ici, ce sera Notion Tech. Alors vous voyez, là, j'ai fait entrer. Effectivement, je suis venu créer un nouveau bloc. Donc je reviens dans mon élément, c'est pas grave, je fais un Shift Entrée et je vais recréer une adresse
Alors bien sûr, ce n'est pas l'adresse de Notion. Voilà. Ici, j'ai créé mes deux blocs. Et l'idée, ça serait de venir mettre ce bloc à côté. Alors comment je fais pour déplacer ce bloc? Je vais venir sélectionner. Et vous voyez que je tiens tout le bloc. Je fais glisser jusqu'à avoir cette petite barre bleue sur la droite. Ici, j'ai créé mes deux blocs. Ils sont côte à côte. Je vais pouvoir jouer éventuellement sur la largeur de l'un ou de l'autre, sur la largeur de ma page, avec cette petite saisie ici en plein milieu, avec cette petite ligne. Je reviens en dessous et je vais venir créer donc cette fois mon élément qui va reprendre les désignations de mon contenu. Alors là, on peut mettre éventuellement un petit bloc texte. Voilà, désignation. Ici, ça peut être donc le motif. Donc refonte site web. On peut éventuellement venir modifier, bien sûr, la couleur du titre ou de notre devis. Alors, ici, on va rentrer une petite base qui va nous servir justement de petite base de données, mais c'est surtout pour rentrer nos prix. Puis détailler les éléments. Donc ici, on va avoir détail. Voilà. Et puis on va mettre ici un nom, donc ça va être description aussi. Voilà. Et puis ici, ce sera les descriptions. Ici, on va créer une autre colonne donc, qui sera le tarif. Donc, tarif unitaire. Donc, qui sera un nombre. Donc, si on vient bien sélectionner le champ nombre. Ici, ça sera la quantité. Donc, la quantité, bien sûr, un nombre. Hop. Quantité. Et ici, on aura le tarif total pour chaque ligne. Donc, on viendra voir avec une petite formule comment calculer ça. Donc, total. Voilà. Alors, ici, on va mettre les petites descriptions. Donc, alors, on ne va pas les mettre là d'ailleurs parce que on va bien comprendre qu'ici, c'est un modèle et que nous, ce qu'on veut, c'est que ça puisse être vierge quand on crée notre nouveau document. Par contre, on va mettre le pied de page de notre base de données. Donc, ça va être du texte, signature, donc approuvé le. Voilà, on va dupliquer ce texte, duplicate, mettre signature, voilà. Et puis signature, on va venir le mettre ici, au bout de notre ligne. Tac. Donc ici, je peux réduire de manière à le mettre vraiment au bout. Il faut bien prendre la petite ligne ici. Hop, ça, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, on va ajouter notre pied de page avec nos conditions générales, notre numéro comment dire, ciré. Notre numéro de ciré. Voilà. Je mets un numéro bidon, bien sûr. Et puis, on va pouvoir faire pareil, dupliquer ici l'élément. Hop là. On va pouvoir mettre notre site, par exemple. Voilà. Et puis ça, on va pouvoir le mettre en bout également, de manière à l'aligner avec, par exemple, avec la signature ou le mettre où on veut. Si on veut mettre une date, une année, sur notre devis. Donc ça, en fait, on est venu figer tous les éléments qui ne vont pas changer, hormis ici, d'ailleurs, l'adresse du client, que je ne vais pas mettre. Ici, on va mettre simplement client, parce qu'en fait, cette adresse, nous allons la créer à chaque fois. Et d'ailleurs, le motif aussi ici,
dès qu'on va créer un nouveau devis. Et donc on a fini notre template. Hein. On a fini notre template, donc il suffit maintenant de revenir sur hop, notre page devis client. Et puis je vais pouvoir cette fois créer un nouveau devis. Je fais créer un nouveau devis. Vous voyez qu'il me met devis numéro. Ici j'ai mon template qui est bien pris en charge. On va l'appeler CLT des 01 par exemple. Désignation fonte web. Le tarif, eh bien, on va dire qu'il y en a pour 650 € par journée. Et on va dire qu'il y a 4 jours de travail. Et alors, ce qui nous intéresse ici, et ce que l'on n'a pas fait d'ailleurs dans notre modèle, ben, c'est qu'on n'a pas fait ici le calcul qui nous permet de multiplier le tarif par notre quantité. Alors, on va le faire ici sur notre devis, mais il faudrait qu'on le fasse aussi sur notre modèle. Alors ici, sur notre devis, comment on va faire cette petite opération? Ben, c'est très simple. Hein. On va faire simplement une multiplication. Donc, on va dire que si la quantité, ici, propre de quantité, sera multipliée directement par le tarif. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on écrit des petites formules très simples. Hein, je rappelle, il y a tout un tas d'opérateurs et de fonctions déjà existantes. Hein. Vous pouvez faire des if, des si, vous pouvez faire plein de choses, des comparaisons dans Notion. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Ici, c'est très simple, vous voyez. Donc, il nous fait la multiplication. Normalement, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on voudrait? Ben, on voudrait qu'ici, on ait un petit total qui s'ajoute, hein, bien sûr, qu'on puisse avoir le total. Ben, comment on fait le petit total ici? On va pouvoir, en bas de notre base de données, vous avez ici le compte des lignes existantes de votre tableau. Et ici, vous avez un petit bouton Calculate. Alors, ce Calculate, ben, il va nous permettre d'avoir certaines fonctions déjà existantes, un peu comme sur Excel ou Sheet, dans Notion. Donc ici, on va pouvoir récupérer le plus grand, le maxi, le mini, la moyenne, et faire la somme, bien sûr, ou calculer, avoir des pourcentages. Ben, nous, on va faire la somme de notre ligne. Hein. Donc ici, si j'ajoute des éléments, voilà, on va mettre bien sûr un tarif différent. Hein. Je vais pouvoir ajouter des éléments. Le calcul se fait automatiquement. Et vous voyez que la somme ici s'ajoute effectivement avec le total de ma colonne total hors taxe. Voilà, ce devis est réglé. Il nous suffit simplement ensuite de le partager directement avec quelqu'un si vous voulez lui partager via Notion. Ou alors carrément ici de venir l'exporter en PDF hein, ou en format HTML de manière à l'exporter, le télécharger, l'envoyer par email, très simplement. Si je reviens sur ma partie devis client, ben j'ai bien mon premier devis hein, qui est créé. Et tous les devis que nous allons créer à la suite, hein, je vais en créer un autre, vont s'ajouter ici simplement. Hop. Voilà, je vais faire le CLTZ02, mais je ne vais pas l'enregistrer, enfin je ne vais pas le rentrer, voilà. Et vous voyez que tous vos devis ici vont s'ajouter à la queue leu. Si on a besoin de venir remodifier par contre ce template, hein, et ici c'est ce que je voudrais faire, c'est j'ai oublié de mettre la formule sur mon template de devis, je vais revenir sur la petite roue dentée ici de configuration du template, et je vais pouvoir revenir sur mon devis original ici. Hein. Et donc je vais aller recliquer dessus de manière à le remodifier. Voilà, et donc là on est bien sur mon devis original. Je vais ajouter ma petite formule ici que je n'ai pas mise sur le template. Donc quantité que multiplie le tarif. Ici c'est down, donc c'est bon. Et ici le total en somme de mes lignes. Et voilà, donc là mon template est parfait. Je vais pouvoir l'utiliser pour mes clients et tous mes devis vont être référencés ici à l'identique. Alors, ben, vous pourriez faire ici un espèce de dashboard où vous auriez ici votre suivi client et vous auriez par exemple sur une colonne ici tous les devis et sur l'autre colonne ici toutes vos factures par exemple. Et ça vous permet de gérer très rapidement, très facilement devis et factures sur Notion. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous avez vu, c'est très simple à faire, très rapide.
Et ça permet pour ceux qui ont des petites entreprises ou qui ne veulent pas se prendre la tête avec des logiciels trop compliqués de compta, de traiter directement, de créer des devis, des factures et tout garder dans Notion. Surtout si Notion devient votre outil de productivité. Alors, si ça vous a plu, un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir les futures vidéos. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va traiter l'automatisation, encore une fois, mais avec un autre petit outil N8N qui me plaît beaucoup et on va voir comment l'utiliser. Salut!